Face à ces controverses, comment réagit l'intéressé? Plutôt du genre à foncer tête baissée que profil bas. Sur la saga Bitcoin, par exemple, Tom Benoît a campé sur ses positions. Loin de faire amende honorable, apprend à voler de bois vert, il a redoublé d'explications dans des interviews et sur X. Dans un entretien accordé aux médias Putsch en avril 2024, il maintient sa théorie d'un Bitcoin instrumentalisé par la Fed et se compose en pragmatique incompris. Les maximalistes pensent que je n'ai rien compris au Bitcoin, au contraire, je suis de près son évolution. Ce flou qui règne ne suffit pas à en faire un système décentralisé, affirme-t-il. Il se félicite d'avoir conseillé d'en acheter au bon moment. Le 1er janvier, alors que le Bitcoin était à 38 000 €, j'ai posté une vidéo sur X recommandant d'en acheter. 2 jours plus tard, il commençait son ascension vertigineuse vers 70 000 €. Je ne suis pas un anti, je vois le réel tel qu'il est. Autrement dit, ce n'est pas moi qui ai rien compris, c'est vous. Une façon de dire qu'il reste convaincu d'avoir raison sur le fond. Et qu'il a même le timing du marché pour lui. On est loin de l'autocritique. Sur les accusations plus générales d'illégitimité ou d'arnaque, Tom Benoît adopte une stratégie de communication mesurée. Il ne répond que rarement directement aux attaques ad hominem, pas de vidéo mise au point ou de thread pour se justifier point par point. Du moins, pas publiquement. Il préfère continuer à dérouler son discours et ignorer ostensiblement les haters quand on l'attaque sur son jeune âge ou son manque de diplôme. Il brandit ses succès, son magazine, ses invités prestigieux, ses tribunes, dans Le Point ou ailleurs. En privé, il n'est pas impossible qu'il filtre ou bloque certains contradicteurs sur les réseaux, classique dans ce milieu, même si on ne peut pas le prouver dans son cas précis. En tout cas, il reste dans son rôle, celui de l'entrepreneur sûr de lui, qui ne se laisse pas distraire par les critiques. Quitte à donner le sentiment d'une bulle autosuffisante avec ses fans, il parle à son audience, acquise et ne débat quasiment pas avec les autres. Il lui arrivait cependant de clarifier des malentendus factuels. Par exemple, après un reportage où la rumeur d'un échange tendu avec le Premier ministre ukrainien circulait, Tom Benoît a démenti en expliquant que tout s'était bien passé et que son interlocuteur s'était prêté au jeu. De même, suite au tollé sur Bitcoin, il a pris la peine d'expliquer sa pensée dans la presse, comme l'interview citée auparavant. Plutôt que de se lancer dans une guerre de tweets interminable, contrôle de dégâts discrets en somme, que peut-on dire en conclusion ?